Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui j'espère sera petite puisque je suis assez fatiguée. Donc on va faire ça tout de suite. Donc c'est la vidéo du lundi que c'est lundi que lisez-vous, on va y arriver. Alors il se trouve que cette semaine, même je dirais même hier, j'ai terminé Laurent Dutch Métronome. J'ai mis du temps à le lire puisque je pense que j'y suis depuis facilement Noël. Mais j'ai vraiment pris mon temps pour le lire, il était sur ma table de chevet pendant des mois, j'avais commencé, puis je l'ai laissé un petit peu tomber, puis je le reprenais petit à petit tous les soirs, ou en tout cas quand je pouvais le lire, et je dois dire que c'était assez instructif. J'adore les bouquins d'histoire où vraiment on nous apprend plein de choses, des anecdotes un peu croustillantes ou comment dire, des trucs un peu ironiques ou vraiment des anecdotes oui, croustillant, c'est ça. Je dois dire qu'il a une façon d'écrire assez plaisante à lire. Maintenant, la seule chose que je lui reprocherais, c'est son côté, son manque, je crois que j'en ai déjà parlé de toute façon, son manque de support visuel. Il y a un métronome illustré, alors je ne sais pas si c'est un additif à celui-ci, ou alors si c'est vraiment la même chose mais avec des images. S'il y a le texte en plus, des photos qui manquent cruellement, enfin des photos, des gravures, des peintures, peu importe, mais des choses qui manquent un petit peu cruellement à ce livre pour ceux qui ne sont pas, déjà, pour qui l'histoire n'est pas forcément euh, comme ça facile à rentrer dedans. Et puis bon, pour ceux qui connaissent pas forcément Paris, moi qui me suis quand même baladée pas mal de temps dans Paris, il y a des coins pourtant que je fréquentais, mais bon, je connais pas non plus le nom des rues, j'y habitais pas, donc voilà quoi. Donc voilà, je pense que peut-être le métronome illustré, s'il y a aussi le texte dedans, est quand même plus intéressant que le bouquin, celui-ci en lui-même. Alors, en ce moment, je suis en train de lire Sur des mers plus ignorées. J'en suis à voilà, un peu moins de la moitié. Ça fait 2 semaines que je l'ai commencé, je veux dire que j'ai un petit peu de mal. Ça avait plutôt bien commencé sur des chapeaux de roue, j'aimais bien retrouver comme ça c'est les Caraïbes, 17e siècle, des pirates, du vaudou, etc. Tout ce que j'aimais bien dans le Pirates des Caraïbes pardon, et puis le jeu Monkey Island. Et en fait, le seul truc qui me turlupine un petit peu, c'est que je rappelle en fait c'est le film qui est, enfin c'est le livre pardon qui est censé avoir inspiré à la fois la série Pirates des Caraïbes et surtout le dernier film qui est sorti qui est en fait en anglais a exactement le même nom. Euh, Quoi dire de plus? Le truc c'est que j'en suis donc presque à la moitié et pour l'instant, à part qu'il y a Barbe Noire là-dedans, je ne vois absolument aucun rapport avec le film. Enfin, le film n'a aucun rapport avec le livre. Alors je ne sais pas à quel point ils ont le droit de dire que c'est inspiré. Enfin, je sais pas, moi juste, voilà, il y a des pirates, du vaudou et Barbe Noire, dire que c'est... Enfin, je suis un petit peu circonspecte là-dessus. Alors bon, maintenant je vais continuer à lire. Malgré le fait que je trouve que c'est assez difficile de rentrer dedans parce qu'il y a tous les termes marins des bateaux, etc. C'est un vocabulaire super technique. Ça m'avait pas forcément gêné, par exemple dans les Aventuriers de la mer de Robin Hood, où aussi ça se passe sur des bateaux, etc. Mais là-dedans, je dois dire que c'est un petit peu, je rame un petit peu quoi. Puis j'avoue que le style de l'auteur, il y a des fois des situations qui sont un petit peu déstabilisantes où je comprends pas trop ce qui se passe ou du moins je comprends pas trop la logique de la comment dire du comportement des personnages. J'avoue que la lecture est pas aussi sympa que je l'aurais cru. Mais bon, je vais continuer jusqu'au point où j'en aurai marre et puis je continuerai autre chose quoi. Alors pour la suite, je voudrais vraiment me limiter à ce livre-là jusqu'à ce que je le finisse, ou jusqu'à ce que je l'arrête du moins. Et pour la suite, en fait, j'hésite entre 3 bouquins. J'en avais déjà parlé de 2. Donc le 1000 Years of Annoying the French, qui est donc un petit bouquin
comment dire, d'anecdotes aussi croustillantes entre la France et l'Angleterre. Celui-ci, les croisades vues par les Arabes, qui m'a l'air assez intéressant aussi, dont j'avais Amin Malouf, dont j'avais déjà lu Samarcande, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai récupéré ce livre-là, que j'avais déjà lu, que j'avais prêté à ma sœur, mais que je viens de récupérer, donc c'est Pierre Pevel, Les Enchantements d'Ambremer, qui est un petit livre de fantaisie, assez jouissif. Donc c'est de la fantaisie, ça se passe à Paris à la Belle Époque. Bah voilà, le royaume des fées s'est rapproché du royaume des humains, on va dire ça comme ça. Et donc bah, c'est à Paris où il y a des gargouilles, il y a des sirènes dans la Seine, la tour Eiffel est en bois blanc, en bois magique qui chante la nuit tombée, il y a des petits dragonnets, des gnomes, etc. Et tout en étant dans notre Paris à nous, quoi. Et je trouve ça vraiment très sympa. En plus l'intrigue est rondement menée. Et j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à le lire et je voulais le relire peut-être avant de me mettre à la trilogie de Willstadt. Alors toujours est-il, la seule comment dire, déception de ce livre-là, mais qui est pas de la faute du livre, tout le livre est vachement bien, mais la déception c'est que ça c'est le numéro 1, et le numéro 2 en fait n'est plus du tout édité en grand format, mais il n'est jamais sorti en poche, mais en tout cas en grand format on le trouve plus, c'est un peu un petit trésor si on le trouve. Et j'avoue que j'aimerais bien mettre la main dessus, même dans les librairies d'occasion, je suis pas sûre que ça se trouve aussi facilement. Toujours est-il, voilà, ce sont les trois, un de ceux-là vers lesquels je vais me tourner, sauf si j'arrive à trouver les deux bouquins qui me font de l'œil en ce moment, la confrérie de la Dague Noire, dont j'en entends beaucoup parler et qui me donne vraiment envie de le lire, pour un petit peu une lecture un peu de vidage de tête, on va dire. Et le Dahlia Noir de James Ellroy, mais malheureusement la librairie qui est à la sortie de mon train, ils ne les ont pas, donc je vais être obligée d'y aller dans une Fnac ou un Virgin ou une autre librairie pour les trouver. En tout cas dans l'immédiat j'ai pas pu les prendre. Bref, voilà, c'est la fin de C'est lundi que lisez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt, ciao.